donc c'est la première fois que l'Iran attaque directement et de façon assumée et revendiquée. Donc loolu dafa am benn rupture stratégique bu muy annoncé dans la région, parce que l'Iran est en train de changer un peu la donne géopolitique, et bu ngeen gisee aussi capacité balistique bi Iran di utiliser, parce que aujourd'hui le ciel de Tel Aviv est atteint. Par-dessus tout, il y a naturellement benn disproportion ci frappe yi, parce que Israël continue de frapper des cibles aussi bien militaires, le cœur de la puissance iranienne, mais Iran aussi, vous voyez comme démb ils ont attaqué, ils ont bombardé le siège du Mossad. Mossad, c'est l'intelligence israélienne, donc c'est le service du renseignement, l'un des plus performants au monde, et on voit que le dôme de fer, qui est le système anti-aérien, anti-missile, est totalement saturé, parce que ce système antimissile était configuré pour accueillir des petites roquettes que le Hamas lançait ou le Hezbollah. Aujourd'hui, l'Iran utilise ce qu'on appelle des SLBM, des Submarine Launch Ballistic Missiles, donc des missiles intercontinentaux. Et donc, on a aujourd'hui donc une rupture dans la sous-région. L'invincibilité d'Israël est remise en question. Et donc, naturellement, on est en train de rebattre les cartes géopolitiques dans cette région du monde. Et di tax mu am solo mooy que ne foofu ci àdduna bi dafa nekk aussi ñu war a fàttali nit ñi ne l'Iran c'est le 4e producteur mondial de gaz. L'Iran produit 10% de la production totale de pétrole de l'OPEP. Et ci biir Iran dafa am benn détroit bu am solo bu ñuy wax détroit d'Ormuz. Détroit boobu 20% du pétrole mondial passe par ce détroit. Donc tey bu fekkee ne Iran dafa menacé woon tëj détroit yooyu dina am impact ci logistique mondiale bi nga xam ne bateau yi transporter pétrole. Un peu au sud, au Yémen, diggante Yémen ak Djibouti dafa am beneen détroit bu ñuy wax Bab el Mandeb, boo xam ne nii foofu le mouvement Houthi moo koy contrôler. C'est le lieu de passage qui connecte l'océan Indien et la mer Rouge pour bateau yi jaar foofu mën a ñëw piquer vers le canal de Suez. Et donc ñu gis na tey déjà les prix ont augmenté, il y a une flambée, les bourses aujourd'hui ont réagi, les marchés financiers ont réagi, le pétrole a augmenté de 10%. Donc bu continuer noonu, et que si on arrive dans une logique de guerre totale, parce que ñetti scénario rek moo mën a am, soit ñu dem ci logique guerre totale, ou bien ce qui fait que Israël va continuer ses opérations de terrain, de bombardement, et donc l'Iran va utiliser aussi toutes ses capacités, et là ça peut dégénérer avec des alliés, de potentiels alliés bu ci war a mën a dugg, parce que l'Iran dit que am nañu information comme quoi que les États-Unis sont derrière. Le Pakistan a déjà informé Washington comme quoi que bu Israël utilisait armes nucléaires, le Pakistan qui est nucléaire déjà va réagir, va attaquer Israël. Et donc le premier scénario, c'est une guerre totale. Deuxième but, ce sera certainement une guerre maîtrisée où l'Iran va encore développer une stratégie asymétrique, utiliser ses mouvements alliés pour frapper les forces, les intérêts américains dans la zone et les intérêts israéliens. Ou bien troisième bi moom li ñuy ñaan ñun ñëpp mooy que ne on arrive à des solutions diplomatiques et que la diplomatie soit en marche, que ñu mën a toog pour trouver une solution à cette crise où personne, je dis bien personne, ne peut sortir vainqueur, parce que naturellement il y a des morts là-bas, des destructions, mais de l'autre côté ci àdduna bi surtout ñun suñu dëkk yi ay mag di xeex xale yi toog tout le temps pënd bi ñoom lay dal, bu ñu daanoo suñu kaw la ñuy daanu. Et donc le pétrole a augmenté, le prix du pétrole bu fekkee ne dafay continuer, ça va être extrêmement compliqué, surtout nag dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne on subventionne l'énergie aujourd'hui à travers les subventions que nous faisons à travers la SAR et à travers la Sénélec. Donc de deux choses, su fekkee ne pétrole bi dafa augmenter, soit ñu appliquer la réalité des prix, ce sera une grogne sociale boo xam ne mooy am fii ci Sénégal, ou bien on renforce les subventions que l'État fait, mooy que on va encore creuser le déficit public, et là encore coow li dina gën a bëri parce que le débat que nous avons avec le FMI n'est pas encore réglé sur le déficit public. man li ma jaaxal ci